Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. As-tu déjà demandé quelque chose à Allah, jour après jour, nuit après nuit, sans jamais voir de réponse? As-tu déjà eu l'impression que ton destin était bloqué, que ta vie avançait, mais pas dans la direction que tu espérais? Si ces questions te parlent, alors cette vidéo est pour toi. Mais avant de continuer, si ces paroles touchent ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour rester accompagné sur ce chemin de foi et de patience. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chaque âme, le destin en islam. Et surtout, pourquoi Allah retarde certaines choses même quand on invoque sincèrement. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir ta vie et te redonner une paix que tu croyais perdue. Partie 1. Le destin, une sagesse divine parfaite. Le destin en islam, appelé Al-Qadar, est l'un des piliers fondamentaux de la foi. Y croire, ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive, mais comprendre que chaque événement est enveloppé par la sagesse d'Allah, même lorsque cette sagesse nous échappe. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas seulement celui qui crée, il est celui qui sait. Il connaît ce qui a été, ce qui est et ce qui aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Rien ne lui échappe. Pas une larme versée en secret, pas une douleur silencieuse, pas une invocation murmurée au milieu de la nuit. Lorsque nous parlons du destin, beaucoup pensent à une idée figée, rigide, presque froide. Mais en réalité, le destin est vivant. Il s'inscrit dans un lien constant entre Allah et son serviteur. Ce n'est pas une fatalité aveugle, c'est une écriture guidée par la miséricorde. Allah dit dans le Coran: Allah est doux et bienveillant envers ses serviteurs. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, cela ne signifie pas que cela n'a pas de sens. Cela signifie simplement que notre vision est limitée. Nous voyons une page, Allah voit tout le livre. Le croyant comprend que le destin ne supprime pas la responsabilité humaine. Nous avons le choix, l'effort, l'intention. Mais le résultat final appartient à Allah. Et c'est justement là que se trouve la paix intérieure. Savoir que ce qui échappe à notre contrôle est parfaitement maîtrisé par celui qui nous aime. Croire au destin, c'est aussi accepter que certaines choses arrivent pour nous enseigner, nous purifier, nous rapprocher d'Allah. Parfois, Allah donne, parfois il retire, et parfois il retarde, mais dans chaque cas, il agit avec justice et sagesse. Le vrai danger n'est pas de souffrir, mais de croire que la souffrance est inutile. En islam, rien n'est inutile, même les épreuves deviennent des portes vers la lumière pour celui qui fait confiance. Ainsi, le destin n'est pas ton ennemi, il est un chemin que tu ne comprends pas toujours, mais qui mène exactement là où ton âme doit être. Partie 2. Quand le destin fait mal au cœur. Il y a une vérité que l'on ne peut pas nier. Le destin fait parfois très mal. Il touche nos rêves, il touche nos attentes. Il touche parfois les endroits les plus fragiles de notre cœur. Tu peux être quelqu'un de bien, sincère, croyant, et pourtant vivre des épreuves lourdes. Des portes se ferment sans explication, des situations injustes s'enchaînent. Et dans le silence, une question revient sans cesse. Pourquoi ya Allah? Le retard dans le mariage, par exemple, peut devenir une douleur quotidienne. Voir les autres avancer, fonder une famille, pendant que toi tu attends encore. Le travail qui n'arrive pas malgré les diplômes, malgré les efforts. La relation qui se termine alors que tu y mettais ton cœur. La santé qui flanche sans avertissement. Ces douleurs sont réelles, et l'islam ne nous demande pas de les nier. Même les prophètes ont pleuré, même les plus aimés d'Allah ont connu la tristesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu des êtres chers, a été rejeté, insulté, blessé, et pourtant, il est le meilleur des hommes. La souffrance n'est donc pas un signe que tu es loin d'Allah. Parfois, c'est exactement l'inverse. Allah éprouve ceux qu'il aime, non pour les briser, mais pour les purifier. Comme l'or que l'on passe au feu pour enlever les impuretés. Plus l'épreuve est intense, plus la valeur intérieure est grande. Quand le destin fait mal, il nous oblige à ralentir, à réfléchir, à revenir vers Allah avec sincérité. Beaucoup de personnes n'ont commencé à prier réellement qu'après une épreuve. Beaucoup n'ont connu la douceur de la foi qu'après avoir touché le fond. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais une invitation?
une invitation à renforcer ta relation avec Allah, à détacher ton cœur de ce qui est fragile, à t'attacher à celui qui ne disparaît jamais. La douleur n'est pas éternelle, mais ce qu'elle produit dans ton cœur peut l'être. Partie 3. Le retard n'est pas un refus. L'une des plus grandes confusions concernant le destin est de croire que le silence d'Allah est un rejet. Pourtant, Allah ne rejette jamais un cœur sincère. Il peut retarder, oui, mais il ne refuse pas sans sagesse. Quand tu demandes quelque chose et que cela n'arrive pas, 3 choses peuvent se produire. Allah te donne exactement ce que tu as demandé, Allah te donne quelque chose de meilleur, ou Allah repousse un mal que tu ne vois pas. Nous voulons souvent des résultats immédiats, mais Allah travaille dans le temps parfait. Il voit ce que tu ne vois pas. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui te ferait souffrir demain. Peut-être que ton cœur n'est pas encore prêt. Peut-être que les circonstances ne sont pas encore alignées. Youssouf alayhi salam aurait pu sortir du puits plus tôt, mais s'il était sorti trop tôt, il n'aurait jamais atteint le palais. Le retard faisait partie du plan. Le croyant apprend donc à faire confiance au timing divin, même lorsque l'attente devient lourde, même lorsque le cœur se fatigue, car ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. Il est important de comprendre que certaines choses nous sont refusées non pas par manque d'amour, mais par excès de miséricorde. Allah te protège parfois de ce que tu désires le plus. Le retard nous apprend la patience, il nous apprend l'humilité, il nous apprend que nous ne contrôlons pas tout, et cette leçon est précieuse, même si elle est difficile. Ce que tu attends aujourd'hui arrivera peut-être demain, ou dans un an, ou sous une forme différente. Mais si tu continues à marcher vers Allah, tu ne seras jamais perdant. Partie 4. Le destin et la puissance de l'invocation. Beaucoup se demandent, si tout est écrit, pourquoi invoquer ? La réponse est simple, parce que l'invocation elle-même fait partie du destin. Allah a écrit non seulement ce qui arrivera, mais aussi les invocations que tu feras, les larmes que tu verseras, les moments où tu reviendras vers lui brisé mais sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'arme du croyant ». L'invocation ne change pas seulement ce qui est écrit, elle change aussi ton cœur, elle t'apaise, elle te rapproche d'Allah, elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Parfois, Allah répond immédiatement, parfois il retarde, parfois il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais aucune invocation sincère n'est perdue. Lorsque tu invoques, tu montres ta dépendance à Allah, et Allah aime cela. Il aime entendre ta voix, même lorsque tu répètes la même demande depuis des années. Ne cesse jamais d'invoquer, même fatigué, même déçu, même lorsque tu n'as plus les mots, car l'invocation est un acte d'adoration, pas seulement une demande. Et parfois, c'est au moment où tu abandonnes tout espoir humain que la réponse divine arrive. Partie 5. Le comportement du croyant face au destin. Face au destin, le croyant adopte une posture unique, l'équilibre. Il ne se résigne pas passivement et il ne se rebelle pas non plus. Il agit, il invoque, puis il fait confiance. Le croyant comprend que ses efforts sont nécessaires, mais que le résultat final appartient à Allah. Il avance sans arrogance lorsque les choses vont bien et sans désespoir lorsqu'elles vont mal. Le vrai tawakkul n'est pas de rester immobile, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, puis de remettre ton cœur entre les mains d'Allah, sans rancune, sans colère, sans amertume. Lorsque quelque chose se ferme, le croyant se dit « Allah sait pourquoi ». Lorsque quelque chose arrive, il dit « Alhamdulillah ». Il sait que ce monde est temporaire, que la vraie réussite n'est pas toujours visible ici-bas, et que parfois, Allah retarde une joie ici pour offrir une éternité de bonheur ailleurs. Le croyant apprend à lire les épreuves comme des messages, pas comme des punitions. Il apprend à remercier même dans la difficulté. Et cette attitude transforme sa vie intérieure. Le destin devient alors une source de paix et non d'angoisse. Car au fond, celui qui confie son cœur à Allah ne perd jamais. Si aujourd'hui ton cœur est fatigué, si tu portes en silence des questions que personne ne voit, si ton destin te semble injuste ou incompréhensible, prends un instant et respire. Souviens-toi de ceci, Allah ne te prive jamais par haine. Lorsqu'il ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, c'est souvent pour te protéger. Car Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les chemins que ton cœur aurait empruntés et les blessures que certaines routes t'auraient laissées. Il arrive qu'Allah retire quelque chose que tu aimais, non pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce que ce que tu aimais allait t'éloigner de lui ou te faire souffrir plus tard.
Et parfois, il retarde une chose que tu désires simplement parce que le moment n'est pas encore venu ou parce que ton cœur a encore besoin de grandir. Allah te préserve souvent par amour. Ce que tu appelles échec aujourd'hui sera peut-être la raison de ta paix demain. Ce que tu appelles retard sera peut-être ce qui t'a sauvé d'un regret éternel. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Pas une larme, pas une patience silencieuse, pas une nuit où tu as tenu bon alors que ton cœur voulait t'abandonner. Souviens-toi aussi de cette vérité apaisante. Ce qui t'a raté ne pouvait jamais t'atteindre. Même si tu avais insisté, même si tu avais supplié le monde entier, ce qui n'était pas écrit pour toi ne serait jamais resté. Et ce qui t'est destiné, même si tout semble te l'éloigner, même si le temps paraît long, viendra vers toi au moment parfait, ni trop tôt pour te nuire, ni trop tard pour te briser. Alors continue d'avancer, continue d'invoquer, continue de faire confiance. Car celui qui confie son cœur à Allah ne marche jamais seul et n'est jamais perdant.